Deuxième partie de ce qui est et sera un questionnement autour de l'argent, intitulé « Quitter le nid ». Comme nous avons pu le voir dans la partie qui précéda celle-ci, l'élite, oligarque ou plutocrate ne sont pas, selon mon humble avis, nécessairement responsables du sort qui est celui de l'humanité à l'heure où je vous écris. Je vais vous en parler plus longuement. Ceux, et plus rarement celle-ci, n'ont fait que prendre le chemin le plus court qui menait à la réussite unique que nous vend le capitalisme en étant conditionnés, comme tout être humain, par l'inconscient dont on peut néanmoins avoir, de temps à autre, conscience. Appartenant au préalable à une caste supérieure de la société, ils ou elles n'ont pas cherché à s'en défaire, mais préfèrent avant tout, par faiblesse ou pour les pouvoirs que cela leur confère, s'y complaire, ce qui est le plus facile à faire. Accentuant le mythe de l'argent qui est au bord de la rupture, les inégalités financières ont été exacerbées, atteignant des sommets jamais franchis par l'humanité. Cette déconnexion avec les réalités physiques et sociales est en train de produire un effondrement de ce système qui est maintenu sous respirateur artificiel par ses apologistes, ayant de facto tous les objets et pouvoirs en main, parce que détenant celui les transcendants, thème ici évoqué, et qui se sont appropriés une idéologie qui au départ n'était pas la leur, mais dont par conformisme, ils et parfois elles se sont saisis et l'incarnent désormais au quotidien dans leurs diverses actions mortifères, allant à l'encontre de notre espèce qui est exploitée, ainsi que l'environnement, sans lequel nous ne pourrions vivre, étant liés, que nous le voulions ou non, par un principe élémentaire d'interdépendance des espèces, animales et végétales. Chaque année, sans faire de reproche à quiconque, et parce que ce n'est la faute d'aucun individu en particulier, l'on consomme plus de ressources que ce que la planète sur laquelle nous résidons est capable de nous offrir, et ce, toujours plus rapidement d'une année à l'autre. Les dogmes en place au moment où l'on, individuellement, a atterri, n'ont pas été choisis. Ils étaient d'ores et déjà instaurés, et seuls, nous ne pouvons rien y changer. Je suis, ou du moins je me considère réaliste sur notre condition, et je sais mon avis partagé, donc, biais de conformité ou vérité. Je reprends. Ces mythes-là, essentiels pour un fonctionnement en société d'au-delà environ 250 individus, et étant pour beaucoup des règles de bon sens nécessaires à la paix sociale, qui pourtant ne semblent avoir été atteintes que peu de fois si l'on se fie à l'histoire, nous ne les avons pas piochées alors que nous n'étions encore qu'embryons et embryonnes. Les éons, qui viennent de la planète Brionne, sont ainsi des petits êtres de lumière ayant colonisé la planète Terre, appelée ainsi il y a plusieurs millénaires par une espèce d'hominidés qui ne savait pas, pensant qu'elle était plate, que depuis l'espace c'était la planète Océania, Aïnia, Ounia, Aïnia. Je crois que je me suis trompé d'histoire. Désolé les amis. Je disais donc que ces mythes-là, nous ne les avons pas choisis, mais nous nous en sommes saisis. Nous conformant malheureusement pour notre plupart, parce qu'étant celles appliquées par la majorité, par nos prédécesseurs et prédécessrices, néologismes, qui peuvent être tristes, d'être relégués à un rang second de subalternes d'hommes qui, le plus souvent dans l'histoire, mais aujourd'hui de manière plus rare, les considérèrent inférieurs. Et ainsi, nous la transmettons donc, cette culture qui commence par le langage, lorsqu'on assemble et transmet nos gènes. N'est-ce pas là une des plus somptueuses conditions de notre nature humaine que de donner la vie? Malheureusement, encore une fois, de moins en moins, parmi les nouvelles générations, veulent faire des enfants, et d'autres espèrent quant à eux et elles devenir immortels. Mais je commence à m'égarer. Ces mythes que l'on nous fait gober, qui à notre naissance ont été forcés, et d'une immense lourdeur sont imprégnés,
pouvant toutefois être rendus plus légers par notre famille qui commence à nous éduquer, soit en conformité ou détachés. Ils sont les nôtres, ces mythes, et nous pouvons les accepter ou les rejeter. Beaucoup, comme je le disais la majorité, les acceptent sans pour autant se reconnaître dans ceux-ci, qui en réalité nous exploitent, moi y compris, faisant ainsi en sorte que nous cherchons de plus en plus à nous en débarrasser, mais c'est une étape difficile à franchir, et nous devrons être solidaires. Si nous devons nous en détacher, c'est parce qu'ils nous exploitent, oui, mais aussi parce qu'ils, les mythes qui sont interprétés et appliqués par les intérêts dominants de la société, ne tiennent pas compte d'un élément central que nous pouvions davantage nous permettre d'ignorer à une autre époque, étant moins nombreuses et nombreuses, et consommant uniquement ce que nous ou nos voisins directs étaient capables de produire dans un territoire qui était par essence restreint, bien que la mondialisation remonte à l'Antiquité. À l'Antiquité toujours, ce n'étaient cependant pas des entités telles qu'on les connaît aujourd'hui. Nous ayant d'abord dépossédés, quand apparaissent les premières industries, de nos moyens de production pour se les approprier au moment où nous vivions dans de petites communautés autonomes, est ensuite arrivée la globalisation, dans un système ne faisant dorénavant plus qu'un, ne tenant plus compte des différences culturelles qui deviennent un produit de consommation générant des profits, dans une course, justement, au profit, au nom du pragmatisme économique et de l'économie d'échelle, apparue pour cette dernière au début du XXe siècle dans l'entreprise d'Henry Ford. À cette époque, bien que quelques-unes aient un, avec 3 Z, pas 4, je voulais donc dire que certaines personnes s'inquiétaient d'ores et déjà de la pollution générée par le charbon et ses gaz relâchés dans l'atmosphère. Mais comme tout héron d'Alexandrie ou Léonard de Vinci, c'étaient des exceptions à l'avance sur leur temps. La majorité des individus du début du XXe siècle, qui avaient un héritage en partie lié au syndicalisme et aux luttes sociales de la fin du XVIIIe et du XIXe, ayant vécu des périodes de crise sociale, connurent désormais, avant que la Grande Dépression ne frappe et amène le nazisme, ce qui leur était vendu comme étant des objets pouvant procurer joie et bonne humeur. La voiture remplaça les chevaux, la télévision remplaça la radio, Internet remplaça la TV, les nanotechnologies, dans notre enveloppe corporelle, furent implantées, remplacèrent l'objectification du numérique, ou du moins, le réduisirent à l'état d'élément presque invisible à l'œil nu. Cette dernière, qui n'est pas une réalité mais un futur pouvant éventuellement advenir, nous devrions nous en méfier, car elle est celle prônée par ceux et celles que l'on nomme transhumanistes, et dont j'ai déjà parlé dans les derniers jours. Nous avons aujourd'hui une responsabilité en tant qu'êtres humains et humaines, celle de préserver la vie en quittant le nid. Apprendre à voler sera au début difficile, mais d'autres l'ont fait avant nous, et nous pouvons, à notre tour, le faire parce qu'étant soumis à des lois physiques que l'on peut comprendre, continuer de découvrir et transmettre, mais sans jamais aller à leur encontre. Il ne sert à rien de s'y opposer à ces lois physiques-là, même si, contrairement à certaines comme la gravité qui peuvent être difficilement détournées, d'autres peuvent être plus facilement déjouées. Et nous en avons conscience, que les limites de la planète sur laquelle nous résidons brièvement sont par nature finies, et que l'on ne peut donc vivre d'une manière où par magie, elle serait infinie. Peut-être que, quelque part, inscrit dans nos gènes, au cœur même de la nature humaine, est stipulé que l'on est voué à être une espèce supracosmique, multiplanétaire, voyageant de l'une à l'autre après avoir consommé toutes ses ressources, ou alors que nous sommes destinés à nous autodétruire, guidés par une poignée en proie à l'avarice. L'on ne le saura pas, tant et aussi longtemps que l'on ne se sera pas emparé de ce destin qui est le nôtre. La vie, même si elle va inexorablement revenir durant les 4 prochains milliards d'années sur cette planète, ne mérite pas d'être annihilée une 6e fois, de manière bien différente des précédentes. Si nous souhaitons la préserver, nous allons devoir reconsidérer nos mythes et quitter le nid, ce qui ne peut se faire seul, mais uniquement rassemblé, unissant nos forces et nos faiblesses dans cette magistrale épreuve qui nous attend. La réalité nous appartient,
Et c'est maintenant à nous de la réaliser.